Voilà, shalom à vous. Voilà, il y a quelque chose de très important que Dieu m'a mis à cœur, que je voudrais partager avec vous. Voyez-vous, dans Exode chapitre 13, verset 20, quand Israël est sorti d'Égypte et qu'il partait vers la terre promise, c'est-à-dire le lieu de leur liberté, le lieu en quelque sorte de leur salut, et quand ils ont campé à Étam, dans Exode 13, 20, ils sont partis de Sukkot et ils ont campé à Étam. Mais Dieu leur dit, faites un détour et campez vers Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Vous voyez, il dit, c'est là que vous allez camper. Vous faites un détour et campez vers Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon, c'est-à-dire en face de Baal-Séphon, devant Baal-Séphon, en opposition à Baal-Séphon. Voilà. Et que signifie Pi-Hahiroth? Pi-Hahiroth signifie, d'aucuns diraient que c'est le passage de la liberté ou bien bouche de Hahiroth. Voilà, Pi-Hahiroth. Ça c'est dans Exode chapitre 14, le verset 2. Voilà. Et Pi-Hahiroth signifie bouche de Hahiroth, et Baal-Séphon signifie Baal du Nord, ou bien quelque chose, Dieu du Nord. Et Migdol signifie forteresse. Donc, vous voyez, Dieu leur dit de camper vers Pi-Hahiroth. Entre Migdol, c'est-à-dire la forteresse, et la mer, vis-à-vis, voici là même où il va tuer, vis-à-vis de Baal-Séphon, du Dieu du Nord. Vous voyez, nous tous nous connaissons l'histoire de Baal. Baal a été toujours le Dieu des Cananéens et des Égyptiens aussi. Vous voyez, surtout les Cananéens, c'était leur Dieu le plus redouté, le plus adoré, Baal. Vous voyez, l'un de leurs divinités les plus adorées, Baal, le Dieu de la fertilité. Et vous voyez, qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe qu'il faille comprendre. Ils ont campé à Étam. Dieu leur dit, revenez devant Baal-Séphon, devant ce Dieu du Nord, ce Dieu égyptien du Nord. Venez en face de lui. Venez en face de ce Baal du Nord. C'est-à-dire, il est positionné comme si c'est lui qui était le gardien de l'Égypte. C'est-à-dire positionné à l'entrée de l'Égypte en quelque sorte, de sorte que sa position ressemble à la position que prendrait un gardien. Vous voyez, il est un peu comme le gardien de l'Égypte. Traverse la mer, tu es obligé de passer par lui avant de rentrer en Égypte. Voyez-vous? Et donc, il est ce Dieu-là redoutable qui, en quelque sorte, tient l'Égypte entre ses mains. Parce que, voyez-vous, tous les pharaons étaient animés par l'ennemi. C'est pourquoi Pharaon même est le symbole de l'ennemi, de Satan en quelque sorte. Et Égypte représente le monde du diable, représente en quelque sorte le monde de la perdition, représente en quelque sorte, nous dirons l'enfer, vous voyez. Et voyez-vous, ce que je voudrais nous faire comprendre ici, c'est que quoi? Avant que Israël ne sorte d'Égypte, quand Israël était en Égypte, Israël était sous la domination de l'Égypte. Et donc sous la domination de toutes les divinités de l'Égypte et
comme on appelle, je dirais, si Israël est sous la domination d'Égypte, il savait que Israël est sous la domination de toutes ces divinités, des divinités de l'Égypte. Et donc sous la domination de ce Baal. Voyez-vous, à un tel point où eux-mêmes, là, ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu, qu'ils ont un Dieu vivant. Ils ont un Dieu vivant qui est avec eux. Le Dieu de leur père, ils ont oublié. Le Dieu de leur père, Jacob, Isaac et Abraham, ils ont oublié l'Éternel. Et donc, vous voyez, Dieu les envoie en face de ce Dieu-là. Pourquoi? De sorte que il leur a dit, comment on appelle, de sorte que, comment on appelle, ils assistent à la victoire que Dieu peut leur donner en face de toute autre puissance, en face de toute autre divinité, en face de toute autre force. Vous voyez? Et pour dire que avant que vous ne traversiez la mer Rouge, il faille que la racine de ce qui vous lie, de ce qui vous voue à l'esclavage, de ce que vous assujettit, soit déterrée. Il faille que sa racine soit déterrée et que cette force-là tombe et que cette chose-là chute. De la sorte, quand vous traverserez et que vous partirez, vous saurez que vous êtes d'emblée vainqueur. Vous êtes d'emblée vainqueur. C'est-à-dire, la victoire est à vous avant même que vous ne traversez et que vous n'arrivez de l'autre côté. Il déterre la racine de ce qui vous assujettit. Et donc, c'est un mystère qu'il fallait de la sagesse pour comprendre. C'est pas pour rien que Dieu les amène camper là en face de ce Dieu. Pour qu'ils soient témoins oculaires de la grande honte. De la grande honte qu'il allait faire subir à ce Dieu du Nord. À ce Dieu du Nord. Et cette grande honte qui est spirituelle s'est matérialisée par la chute de Pharaon et son armée dans la mer. Est-ce que l'on comprend ce que je veux dire? Ça s'est matérialisé pour que, c'est-à-dire, ça a été rendu physique par la chute de Pharaon et de toute son armée dans la mer. Et donc, voici la leçon que nous les chrétiens devons tirer de là. C'est que avant même que la barrière de ton accession à la liberté divine ne tombe, Dieu a déraciné, tout baobab, c'est-à-dire toute force, je veux dire, toute puissance qui te tenait assujetti, qui te tenait dans l'échec, qui tout poids qui pesait sur toi, qui te maintenait dans l'échec, dans la perdition. Dieu l'a déraciné avant même que la barrière représentée ici physiquement pour les Israélites par la mer Rouge ne s'ouvre. Donc pour dire que la victoire t'a été donnée avant même que tu n'arrives au niveau où tu es. La victoire t'a été donnée avant même que tu n'arrives au stade où tu es. Donc c'était pour dire aux Israélites, avant même qu'ils ne soient sur la terre promise, avant même qu'ils ne foulent le sol de Canaan, Dieu leur avait déjà donné la victoire. Pourquoi? Parce que la racine, je dis bien la racine de tout ce qui les maintenait dans l'échec, dans la perdition, dans la défaite, cette racine a été déterrée. Vous voyez, ça a été déterré avant même qu'il ait traversé cette barrière.
Dieu a déterré, avant même que Dieu ne te renouvelle, il a déterré toutes ces puissances-là qui te tenaient assujetti. Avant même que Dieu ne te donne un esprit nouveau, un cœur nouveau, Dieu a déterré la racine de tout ce qui te maintenait dans l'assujettissement. Et quand cette racine est tombée, quand cette forteresse a été déterrée et qu'elle est tombée, alors Dieu maintenant a tout renouvelé en toi. C'est pourquoi la Bible dit, si je suis, celui qui donne sa vie à Jésus, a dit celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, devient quoi? Une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul va plus loin pour dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ce moi dont il parle représente tout ce qui te maintenait dans l'assujettissement. Ce moi dont il parle représente tout ce qui te maintenait dans l'échec. Ce moi dont il parle représente tout ce qui t'assujettissait, te dominait. Et c'est pourquoi il dit, ce n'est plus sur moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Pourquoi ce n'est plus sur moi? Parce que la racine a été déterrée avant même que tu n'accèdes à ce à quoi tu as possession aujourd'hui. Ou bien avant même que tu n'arrives là où tu es, au niveau où tu es, au stade où tu es. La racine a été déterrée de l'autre côté de la mer où tu étais avant. De l'autre côté, la racine a été déterrée. C'est pourquoi Dieu le dit, campez vis-à-vis des Baal, c'est fond. C'est là que vous allez voir combien de fois je vais déterrer la racine. Alors quand vous serez de l'autre côté, sachez que ce n'est pas maintenant que je vous donne la victoire. Ce n'est pas quand vous serez là-bas que vous allez prendre possession de tout le territoire, vous allez dire, oh Dieu nous a donné. Non, la victoire vous a été donnée même de l'autre côté de la mer en déterrant la racine de tout ce qui pesait sur nous. Mais il faut prendre conscience de ce fait, que ce n'est pas maintenant que cette victoire me sera donnée, ou bien maintenant, mais depuis même, avant même que Jésus-Christ m'ouvre la porte et que je n'entre en Dieu, et que je ne commence à marcher avec Dieu, il y a quelque chose qui a été fait dans les secondes qui ont précédé. Dans les secondes qui ont précédé cet instant, il y a quelque chose qui a été fait. Avant que tu n'arrives au stade où tu es, je vais dire, voici mon idée. Voici ce que je vais dire. Avant même que tu n'arrives au stade où tu es, où tu penses que tout est bloqué, ou bien où tu penses que tu es heureux, ou bien tu penses que... Je ne sais pas, mais sache que la victoire, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Voilà. Et donc, quand la situation vient, quand nous sommes un peu confus, ne nous disons pas que ne nous avons pas vaincu. Ou bien ne pensons pas que nous sommes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais nous ne pourrons pas vaincre parce que la victoire t'a été donnée de l'autre côté de la mer. Sinon, tu n'allais pas pouvoir venir à Jésus. Tu n'allais pas pouvoir accepter Jésus si les secondes qui précédaient l'instant de l'acceptation de ton acceptation de Jésus-Christ, si cette racine n'avait pas été déterrée, tu n'allais pas pouvoir. Imaginez-vous que cette victoire n'avait pas été, c'est-à-dire Dieu n'avait pas déterré la racine de cette force spirituelle qui maintenait les Israélites en Égypte. Si Dieu n'avait pas vaincu cette force-là, est-ce qu'Israël allait pouvoir sortir de l'Égypte? Si Dieu n'avait pas vaincu l'Égypte, est-ce qu'Israël allait pouvoir sortir? C'est pourquoi sache que ce n'est pas maintenant que cette victoire t'est donnée, mais cette victoire t'a été donnée même avant même que tu n'arrives là où tu es. Et donc continue de croire. Sache que depuis la base, depuis l'origine, la racine de tout ce qui représente échec, la racine de tout ce qui représente défaite, la racine de tout ce qui représente honte, qui pesait sur toi, a été déterrée depuis l'origine. C'est pourquoi tu as pu rentrer en Jésus et tu es là où tu es aujourd'hui. Sinon, tu n'allais pas pouvoir.
Sinon, tu n'allais pas pouvoir. Donc, à l'origine, la racine de tout ce qui est puisé sur toi a été déterrée. La racine de l'échec a été déterrée depuis le commencement. Avant même que tu ne sois où tu es. Cette racine a été déterrée. Mais regardez, quelle est la condition pour jouir de cette victoire qui nous a été donnée d'emblée? C'est-à-dire avant même qu'on arrive là où nous sommes. C'est-à-dire Dieu nous a rendu d'emblée victorieux avant même qu'on arrive là où nous sommes. Et quelle est la condition pour maintenir cette victoire ou bien pour vivre cette victoire? C'est ce que Israël n'a pas compris et qui a causé leur mort par milliers dans le désert. Cette condition, elle est sine qua non. C'est de rester dans le canal de Dieu. C'est de toujours maintenir, améliorer notre relation avec Dieu. C'est de toujours veiller à ce que les cris du passé ne nous hantent plus. C'est de toujours veiller à ce que la vie ancienne vécue de l'autre côté de la mer ne nous rattrape pas ici. Mais Israël s'est laissé rattraper par cette vie antérieure de l'autre côté de la mer. Là où nous étions. C'est de faire de sorte que d'arranger notre relation avec Dieu. Tout ce qui peut entraver notre relation, notre marche avec lui, c'est de nous détacher de toutes ces choses. Sinon, tu ne sentiras pas cette victoire. Tu vas passer 10 ans, 20 ans, 30 ans avec Dieu, tu ne sentiras pas cette victoire. En dehors de là, si tout est réglé et que toi-même tu es convaincu par l'esprit qu'il n'y a rien, mon frère, et que tu penses que tu es toujours dans l'échec, sache que ce que Dieu te prépare devant là, c'est grave. C'est plus grand que ce que toi-même t'as pensé. Arrive à concevoir. Alors, je voudrais te faire retenir que depuis l'origine, avant même que tu n'arrives là où tu es, voilà, avant même que tu n'arrives là où tu es, sache que la victoire t'a été donnée. Ce n'est pas maintenant, c'est-à-dire cette victoire-là, tu choses. Actuellement là, tu dois vivre cette victoire. Voici ce que je voudrais te faire retenir. Mais la seule chose qui va te permettre de sentir et de vivre cette victoire, c'est de veiller sur ta relation avec Dieu. Alléluia. C'est de veiller sur ta relation avec Dieu. De veiller sur ta relation avec Dieu. C'est la seule condition. Fais de sorte que de jour en jour, ta pensée, ton cœur, ton âme, c'est-à-dire ne recherche que la volonté de Dieu. Ne recherche que la volonté de Dieu. J'ai dit une chose à Dieu. Il dit, Seigneur, mon cœur veut, moi-même je sais, je suis d'accord, ça seulement là, je ne peux même pas nier. Si je nie, je suis menteur. Mais est-ce que toi tu veux? Si tu dis non, ça veut dire que je ne ferai pas. Si tu dis oui, alors ce que je fais. Donc mon cœur veut, voici la phrase, mon cœur veut. Est-ce que Dieu veut? Non, donc je ne fais pas. Mon cœur veut, est-ce que Dieu veut? Oui, donc je fais. Alléluia. C'est-à-dire, je supprime l'existence de ce cœur que j'avais. Dans la Bible dit quoi? Qu'il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et il enlève notre cœur de pierre. Et il met là un cœur de chair, un cœur nouveau. De sorte que sa parole puisse demeurer en nous. Vous voyez? Donc, je dis à Dieu, pardon, n'écoute pas mon cœur, parce que moi-même, je ne veux même pas écouter mon cœur. Donc, tout ce que mon cœur veut, qu'il n'est pas que toi, tu ne veux pas, pardon, il ne faut pas accomplir ça dans mon cœur. Faut pas, dans ma vie plutôt. Il ne faut pas accomplir ça. Sinon, mon cœur, là, il veut beaucoup de choses.
Dans Proverbe, je crois, parole de Salomon, il dit, le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Donc mon cœur, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais moi, c'est que je cherche toujours à faire et que je prie Dieu de toujours faire et que je ferai toujours par la grâce de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Je ne dis pas que les erreurs ne viendront pas. Les erreurs viendront. Mais mon Jésus relèvera toujours ma tête. Et je suis victorieux. Et je le suis déjà. Et cette victoire m'a été donnée depuis l'origine. Depuis l'origine. Donc pour sentir cette victoire, maintiens ta relation avec Dieu intacte. Cherche Dieu, mon frère. Parle à ton esprit. Disons, parle à ton âme. Parle à ton cœur. Dis à ton cœur de rechercher Dieu. Dis à ton âme de ne pas prendre des décisions qui iront à l'encontre de la volonté de Dieu. De ne point se comporter de sorte à se laisser dominer par les désirs de la chair et du diable. Les désirs, par la passion du monde. Non. C'est vrai, ton cœur va désirer, tu vas voir, tu y aimes, mais tu dis, Seigneur, non, n'écoute pas mon cœur. N'écoute pas mon cœur. N'écoute pas mon cœur. Mon Dieu, n'écoute pas mon cœur, mais écoute ce que toi tu dis à mon cœur. Et que et à toi aussi, cœur. Ce n'est pas tes désirs que je veux que tu accomplisses. Et tu n'es plus les accomplis. Tu accompliras toujours les décisions de Dieu. Mon âme ne prend pas de ces décisions qui iront contre mon Dieu. Mais prends de ces décisions qui glorifieront toujours mon Jésus. Mon cœur et mon âme, levons-nous, levez-vous, joignez-vous à l'esprit qui est toujours bien disposé et allons dans une dimension encore plus élevée avec Dieu, afin de toujours vivre cette victoire qu'il nous a donnée d'emblée. Merci mon Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.